j'espère que vous allez bien. Alors, avant d'apprendre la composition et la fabrication des produits cosmétiques faits maison, nous allons étudier les bases de la biologie, notamment les structures de l'épiderme. La peau. La peau est à la fois un organe d'élimination, un organe d'absorption et un organe de perception. La peau est imperméable à l'eau. Toutefois, elle absorbe toutes les solutions huileuses ou alcooliques, dont les huiles essentielles, ainsi que les radiations solaires nécessaires au maintien de l'équilibre thermique du corps et à la synthèse de la vitamine D. D'un point de vue chimique, la peau comprend en moyenne 70% d'eau, 27,5% de protéines, 2% de matières grasses et 0,5% de sels minéraux et d'oligo-éléments. Elle est constituée de 3 couches de tissu. L'épiderme, qui est la couche la plus superficielle, le derme, qui est la couche intermédiaire, et l'hypoderme, qui est la couche profonde. Voyons ces 3 couches plus en détail. L'épiderme. L'épiderme est un épithélium de revêtement stratifié pavimenteux. Il est la couche la plus superficielle de la peau. Il est également traversé par les poils, les canaux des glandes qui produisent la sueur, les glandes sudoripares, et ceux des glandes qui produisent le sébum, les glandes sébacées. L'épiderme comporte 4 couches superposées, dont la couche cornée, qui est la couche la plus superficielle de l'épiderme, la couche granuleuse, le corps muqueux de Malpighi, et la couche germinative basale, qui est la couche la plus profonde. La couche cornée est constituée d'une fine couche de cellules mortes, les lamelles de kératine, recouvrant une couche muqueuse vivante plus épaisse. C'est cette couche cornée qui desquame. En fait, la couche supérieure de cette muqueuse, l'épiderme, pompe les résidus des couches sous-jacentes, le derme, pour les éliminer grâce à la couche cornée, renfermant les cellules mortes. La cellule principale de l'épiderme est le kératinocyte. L'épiderme en contient environ 80%. Ces cellules se répartissent dans les 4 couches de l'épiderme. Au cours de leur migration vers les couches superficielles, les kératinocytes produisent de la kératine, protéine qui remplit progressivement la cellule et la détruit. Ce sont ces cellules qui sont à l'origine de la desquame et du renouvellement cellulaire qui s'effectue continuellement. On trouve également les mélanocytes. Ils représentent 13% de la population cellulaire de l'épiderme. Les mélanocytes se trouvent à la partie profonde de l'épiderme. Ils sont peu nombreux. Stimulés par les ultraviolets, ils produisent la mélanine, qui est responsable de la couleur de la peau. Enfin, nous trouvons les cellules de Langerhans. Ils représentent entre 2 à 4% de la population cellulaire totale. Ils se répartissent dans les parties moyennes et profondes de l'épiderme. Ces cellules contrôlent la présence d'antigènes qui auraient pu traverser la couche cornée. Les cellules de Langerhans ont un rôle important dans la défense de l'organisme contre les agressions extérieures et dans les phénomènes allergiques. Voyons à présent le derme. Le derme est un tissu conjonctif. Il se situe au niveau de la couche moyenne de la peau. Il est séparé de l'épiderme par la jonction dermo-épidermique, marquée par une structure fine, linéaire, la membrane basale. C'est un tissu de soutien, traversé par de nombreux vaisseaux et nerfs. Le derme est un tissu de nutrition pour l'épiderme qui n'est pas irrigué, mais dont les éléments nutritifs proviennent par transsudation des vaisseaux capillaires du derme. C'est aussi lui qui donne à la peau sa consistance et son tonus. Les rides, vergetures, élastoses sont autant d'imperfections qui traduisent les défauts de son architecture. Enfin, dans le derme sont implantés les annexes cutanées, glandes sudoripares, écrines, apocrines, poils, glandes sébacées, ongles. Voyons la composition du derme. Dans le derme circulent les vaisseaux lymphatiques et les capillaires, assurant la nourriture des tissus. Dans le derme circulent les vaisseaux lymphatiques et les capillaires, assurant la nourriture des tissus. Il est composé d'un nombre restreint de cellules et de nombreuses fibres et protéines qui forment la substance fondamentale. La cellule principale du derme est le fibroblast, qui fabrique les constituants de la substance fondamentale, en particulier le collagène. Le collagène est la protéine quantitativement la plus importante du corps.
Les fibres de collagène sont fondamentales à la structure de la peau. Sa dégradation signe le vieillissement cutané. Les fibres élastiques sont moins nombreuses et donnent son élasticité à la peau. Parmi les protéines glycosaminoglycanes, l'acide hyaluronique joue un rôle clé dans la prévention des effets du vieillissement. Enfin, on y trouve aussi les glandes sébacées, qui sont à la base des poils. Ces glandes sécrètent du sébum, substance grasse analogue aux mucosités nasales, et rejettent des substances gazeuses, en particulier du gaz carbonique. Les glandes sébacées servent d'épurateur à la lymphe. Voyons à présent l'hypoderme. L'hypoderme est un tissu adipeux. Il est une variété de tissu conjonctif. Il se trouve dans la couche la plus profonde de la peau. Il constitue un coussin graisseux qui se moule sous les muscles sous-jacents. Voyons la composition de l'hypoderme. L'hypoderme est composé de cellules graisseuses, les adipocytes, qui contiennent des quantités importantes de graisse. C'est ici que se localise la cellulite. La cellulite désigne un amas de graisse. Elle se voit surtout chez la femme. Elle se remarque lorsque la peau reflète un aspect capitonné. Nous allons maintenant étudier la structure des poils et des cheveux. Poils et cheveux sont dotés de la même structure. Ils ne se différencient que par leur localisation. Leur distribution varie avec l'âge, le sexe, les ethnies, les individus, mais leur structure reste identique. Le poil est formé par une invagination de l'épiderme dans le derme. La partie profonde du poil se trouve ainsi dans le derme, mais est reliée à l'épiderme. La partie émergente traverse le derme, puis l'épiderme, pour atteindre l'extérieur et constituer la partie visible du poil. Tout se passe comme si l'épiderme s'enfonçait tel un doigt de gant dans le derme. La structure du poil est complexe. De la profondeur à la surface, on distingue trois parties. Le bulbe. Le bulbe est une zone renflée du derme où le poil se forme. On l'appelle aussi la matrice pilaire. Dans cette zone, il se produit une multiplication constante du nombre des cellules qui permet au poil de s'allonger. Au sein du bulbe, il existe des mélanocytes qui sécrètent la mélanine à l'origine de la couleur du poil et du cheveu. Le trajet du poil. Le trajet du poil dans la peau est ensuite divisé en deux parties. L'isthme, petite portion entre le bulbe et l'abouchement de la glande sébacée, et l'infundibulum, entre l'abouchement de la glande sébacée et la surface de l'épiderme. Le poil est formé de différentes gaines qui entourent la tige pilaire. Au cours de ce trajet, gaine épithéliale interne et externe dans l'isthme, puis uniquement gaine épithéliale externe au niveau de l'infundibulum. La tige pilaire. La tige pilaire est la partie émergente du poil. Elle est formée de trois couches qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, la cuticule, le cortical ou écorce et la moelle ou médulaire. Le constituant principal de la tige pilaire est une protéine, la kératine. Les acides aminés soufrés, comme le cystine, ont une part importante dans sa composition. Notez que le muscle piloérecteur ou horripilateur, qui est fixé en profondeur sur le follicule pileux au niveau du bulbe, est à la surface dans le derme. Sa contraction provoque le redressement du poil. C'est lui qui est responsable de la fameuse chair de poule. Voilà donc pour ce cours sur la peau et les cheveux. Dans un prochain cours, nous étudierons les définitions des produits cosmétiques, ce qu'il y a dans les produits cosmétiques, c'est-à-dire leurs composants, leurs principes actifs et comment les conserver. Et ensuite viendra le moment que vous attendez tous, c'est-à-dire la fabrication des produits cosmétiques naturels faits maison. Bien écoutez, j'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions. Et surtout, soyez beaux et prenez soin de vous.